Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions à cette étude publique de ce jour. Nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta protection. Nous te remercions pour ton amour que tu nous as donné pour pouvoir se rencontrer ici pour étudier ta parole. Nous prions que Seigneur, aujourd'hui, cette nuit, tu nous ouvres notre compréhension dans nos cœurs et si nous pouvons savoir ce que tu as fait pour nous au nom de Jésus. Papa, nous prions que Seigneur, que nous savons que tu vas venir. Quand tu vas venir et tout le monde apparaîtra devant toi. Et ce jour-là, ce ne sera pas un moment de rire, mais ce sera un moment tellement sérieux, un moment de jugement. Et tu jugeras tout le monde selon ses activités. Papa, aide-nous pour que nous soyons des sages, nous soyons des gens intelligents pour pouvoir étudier ta parole et comprendre et échapper à ce jugement. Cette nuit-là, nous voulons que ton esprit nous aide à pouvoir appliquer la parole. Donc, tu nous donnes aussi de l'application de ta parole. Et Seigneur, tire-nous à part de toi pour que nous puissions écouter ta parole. Nous allons vivre comme toi, vivre selon la volonté de Dieu et faire ce que tu veux que nous fassions. Pour qu'à la fin du jour, le jugement ne vienne pas sur nous. Merci parce que nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Je dis bonne arrivée à tout un chacun de nous cette soirée. Nous remercions Dieu parce que Dieu nous lead et nous guide au studio dans sa parole. Aujourd'hui, nous allons en Apocalypse chapitre 18, le verset 1. Nous avons lu à partir du verset, nous avons étudié à partir du verset 1, mais aujourd'hui, nous allons étudier à partir du verset 9. Mais je vais commencer à partir du verset 9. À partir du verset 1 pour que vous sachiez la relation entre ce que nous avons étudié hier et aujourd'hui. Après cela, j'ai vu descendre du ciel notre ange qui avait une grande autorité. De la terre fut éclaircie de sa gloire, Et il cria d'une autre voix disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et oiseau. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchandises de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-la au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé et versez-lui au double. Autant elle qu'elle glorifiée et plongée dans ses luxes, autant donnez-lui le tourment et le deuil parce que vous le dites en son cœur. Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant. Avant que nous ouvrons à ce chapitre de verset du chapitre 18, ça veut dire que nous sommes introduits dans Apocalypse chapitre 18, 14, le verset 8. Nous allons voir qu'on disait que en outre, un second ange disait, elle est tombée, Babylone la grande, elle reprouvait à toute la nation du vin. Ce n'est pas seulement dans chapitre 14. Et quand nous lisons dans chapitre 16, verset 14 même, verset 19, 14, verset 19, il dit que la grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations tombaient et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe de vin de son honneur et en toutes les îles. Voyez, la Babylone la grande ville, elle sera une nouvelle ville et la nouvelle ville Babylone, et Dieu va verser sa colère sur elle. Pourquoi Dieu va le faire comme ça? Pourquoi Dieu va verser? Il faut poser la question. Vous posez la question. Pourquoi Dieu va verser sa colère sur Babylone? La raison est que numéro 1, c'est à cause de l'iniquité de Babylone.
l'iniquité va s'accroître dans la ville de Babylone. À cause de ça, il y aura son jugement viendra sur elle. Et deuxièmement, nous parlons de quoi? De l'infidélité. L'infidélité viendra sur elle à cause à cause de là, Dieu va juger, toute la nation, n'importe où il y a l'infidélité, le jugement de Dieu viendra là. Nous parlons de l'influence, nous parlons de l'immoralité, la corruption, l'immoralité, la corruption. L'immoralité, la corruption viendra et ce sera le travail du jour. Et il y aura beaucoup d'immoralité dans n'importe où et il y aura aussi l'adultère parce qu'à cause de cet adultère qui va arriver sur eux, alors il y aura quoi qu'on appelle Dieu va juger cela. Il y a des gens, ces personnes qui vivent dans l'adultère. Les gens vivent dans l'adultère, ils vivent dans l'immoralité. Voyez, il y a certaines personnes dans certaines familles même, vous allez voir que l'adultère est vraiment accru d'une autre manière. Et même les gens qui sont là avec les enfants, ils sont là avec les mêmes pères, ils sont de même père, de même mère, mais ils commettent ce qu'on appelle l'immoralité. C'est la même chose et les autres dans l'autre côté, dans la ville même, ils sont là, ils commettent ce qu'on appelle l'immoralité, l'adultère. Et c'est pourquoi Dieu dit que sa fureur viendra et il va juger toutes ces villes, toutes ces lieux-là, toutes les nations. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme et vous avez une influence négative sur les autres personnes, cette influence négative sera jugée par Dieu. Numéro 5, nous parlons de l'humanité de Babylone. Ça veut dire que quand il ne respecte personne, il ne respecte la vie de personne et il verse le sang innocent des gens. Les sangs des justes, les sangs des chrétiens, les sangs des justes, les sangs des serviteurs de Dieu. Dieu va les juger et Dieu va se rappeler, se souvenir de cette ville innocente, de cette ville méchante là. Il va la juger à cause de cette humanité. Et si vous êtes une telle personne là comme ça là, de telles personnes qui ne respectent pas la vie des gens, vous ne respectez pas les positions. Non. Vous êtes inhumain, vous êtes inhumain, vous n'êtes pas imité, vous ne considérez pas, vous êtes inhumain et vous êtes inhumain, vous ne considérez pas la vie des autres. Et numéro 6, ça veut dire que Dieu va les juger à cause de leur impénitence, l'impénitence de Babylone. À cause de ça, Dieu va juger, il va les juger parce qu'ils continuent toujours dans le péché jusqu'à la fin ou jusqu'à là où la coupe de la couleur de Dieu, de la fureur de Dieu va arriver sur elle. C'est pourquoi nous avons vu que le jugement est arrivé. C'est pourquoi quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 18, le verset 18 à verset 1 à 9, vous allez voir que la fureur de Dieu est venue sur eux à cause de leur iniquité, à cause de l'infidélité, à cause de leur corruption ou bien adultère, à cause de leur influence négative, à cause de leur humanité, à cause de leur impénitence. Et c'est pourquoi leur instance, nous voyons que quand la fureur de Dieu est venue sur Babylone, il y avait quoi? Il y avait le deuil, il y avait le cri, il y avait le deuil, il y avait le problème. C'est pourquoi aujourd'hui nous lisons aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui sur lamentation, sur la destruction de Babylone en fin de temps. C'est pourquoi nous lisons aujourd'hui Apocalypse chapitre 18, le verset 9. À partir du verset 9, a dit: et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur les fléaux et qui ne se repentirent pas, point pour donner gloire. Le cinquième versa la coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et leur ulcère et ils se repentirent de leurs œuvres. Le sixième versa la coupe sur le grand fleuve et l'Euphrate et son eau tarit afin que les chemins et les rois venant de l'Orient furent préparés. Et je vis sortir de la bouche de dragon et de la bouche de la bête, de la bouche de faux prophètes, 3 esprits impurs semblaient à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font prodiges et qui forcent les rois de toute la terre afin qu'ils leur semblent pour le couvrir de gonzes pour leur mouvement. Et voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui vient. Voilà. Et le verset qui dit: voici ce que je vis, un voleur, heureux celui qui volait et il disfaisait ce que Dieu. Voilà, ces personnes-là, ils faisaient ce que Dieu ne voulait pas. Et c'est ça qu'ils faisaient les mauvaises choses.
des choses que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. C'est ça exactement qu'il faisait. Et Dieu disait, ne fais pas ça parce que je n'aime pas ça. Parce que à partir du verset 5, à partir du verset 15, il dit, le marchand de ces choses qui se sont arrachées par elles se tiendront éloignés dans la crainte de Tromé. Ils pleureront et seront dans le deuil. Et ils diront malheur et malheur à la grande ville qui était vêtue de fin, de propre et d'écharpes, préparée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent sur ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent sur la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant les fumées de sans embrassement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête et ils pleuraient et étaient devant le deuil et criaient, disaient, malheur, malheur, la grande ville où s'est-on enrichi par son impudence. De tous ceux qui ont un navire sur la mer et en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints et les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la géante. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en la disant, ainsi sera précipitée par la violence de Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on en sur le son des joueurs de harpe et les musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. Et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Et on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe, la sorcellerie, le cultisme, et la lumière de la sorcellerie et la lumière de la lampe ne brûlera point chez toi. Et la voix d'un époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tous les marchands étaient des grandes. Ça veut dire, ça ce qui montre la souffrance, ce qui montre le deuil, ce qui montre les pleurs, ce qui montre les cris. Il y aura beaucoup de cris. Des cris de douleur sur les politiciens, ça c'est sur les leaders en ce moment, et les antichrist, les gens qui suivent l'antichrist, ceux qui sont faux, sont de suivre l'antichrist, leur économie sera détruite, et leur économie sera affectée, tous ceux qui sont, ça sera détruit, et ça cause ça, ils vont pleurer, ils vont hurler, ils vont gémir, et toutes leurs villes, tout ce qu'ils ont, ça va tourner ensemble, ça sera détruit. Il y aura une grande destruction, il y aura une grande désordre, c'est pourquoi nous parlons de la lamentation sur la destruction de Babylone en fin d'année. Mais si vous en priez, comprenez-moi bien que ceci, les gens qui vivent dans le péché, les gens qui continuent dans le péché, ils continuent dans l'iniquité, dans la pénitence, et ils ne veulent pas repentir de leur péché, il y aura le jugement de Dieu, ça va venir. Et ces personnes qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas sur ces gens-là, ils vont pleurer, ils vont gémir, ils vont pleurer, en Osée chapitre 4, le verset 1. En Osée chapitre 4, le verset 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Osée chapitre 4, chapitre 1. Il dit, Osée chapitre 4, le verset 1 dit, il n'y aura pas de quoi, il n'y aura pas de bon, tu as dit 4 verset 1 et le 4 verset, il dit, 4 le verset 1, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y aura point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Verset 2, il n'y a que par jure, par les mensongères associés. Ce n'est pas seulement Babylone, n'importe quelle nation, n'importe quelle ville où il y a des mauvaises choses, qu'il n'y a pas la vérité, il y a sans vérité, la ville, n'importe ville qui est sans vérité, sans justice, sans la main de Dieu en elle, cette ville est sur de tout. C'est pourquoi le verset dit, il n'y a qu'un parjure et mensonge, assassinat et vol et adultère, on use de violence et on commet maître de meurtre. C'est pour là dans Jérémie 4 le verset 26. Jérémie 4 le verset 26, il dit quoi? Il dit, et je regarde et voici le Carmel est un désert, et toutes les villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Il dit, et ainsi par l'Éternel, tout le pays sera dévasté.
mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en hausse sont d'exclusif. L'Éternel Dieu dit que le jugement viendra, et le jugement est certain. On ne peut jamais le reverser. Il est là, et c'est certain. Ça viendra sur les gens du monde. Si ces gens-là vont pleurer, ils vont recevoir. Quand aujourd'hui nous parlons des cris, des gémissements sur le Babylone, regardez, et toutes les personnes, si vous avez des amis, vous avez des membres de famille qui vivent dans le péché, veuillez leur dire, et leur parler de se repentir, parce que quand Dieu va venir, il va verser sa couleur sur eux, et ça va arriver tout le monde. Ça arriver à tout le monde, et ça veut dire que vous devez changer. Ils vont les changer, et dites-les, ça veut dire, il dit quoi dans Ézéchiel chapitre 27, chapitre 27, il dit que la colère de Dieu viendra, et la colère de Dieu viendra. Chapitre 7, le verset 25, il dit la colère de Dieu viendra. Et quand ça vient, et ces personnes, n'importe qui fait, Dieu fera son jugement sur eux, et Dieu va les juger à cause de leur méchanceté, à cause des choses qui sont en train de faire. Le jugement vient. Les gens vivent dans le péché aujourd'hui. Quand vous leur parlez, ils sourissent. Ils sont là, ils ne mettent pas de sérieux en ce. L'Éternel Dieu a dit, toutes ces personnes qui sont en train de rire, ceux qui sont en train de se moquer, un jour viendra où tous vont pleurer. Ils vont gémir tous à cause de la dévastation, à cause de ces dévastements, à cause de ce jugement, à cause de ce fureur qui va arriver. Dans Luc chapitre 6, le verset 25. Il dit, regardez, quand Dieu va arriver, regardez, ceux qui pleurent aujourd'hui vont rire demain. Parce qu'il dit sur le verset 25, il dit que malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur quand vous lisez, les gens vivent dans le péché, on voulait parler, ils se moquent, ils rient, ils sont en train de rire. Un jour va arriver, ils seront en deuil, ils seront dans l'angoisse, ils vont pleurer comme aussi la même chose que Babylone est en train de faire. Quand Jésus-Christ va apparaître dans les cieux, les gens de Dieu vont se réjouir, mais les gens du monde, ils vont pleurer, ils vont gémir à cause des douleurs, à cause des gémissements, à cause du jugement qui va arriver. Dans Matthieu 24, le verset 30. Dans Matthieu 24, le verset 30, il dit, et alors le jugement de Dieu viendra. Dans Matthieu 24, verset 30, il dit, alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et tous les tribus de la terre se lamenteront, et celles verront le Fils de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que l'enlèvement va arriver, et après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation, et ça va arriver, et les gens vont pleurer, ils vont gémir, ils vont pleurer, et sur ce qui est en train de passer, la destruction. Je divise le message sur trois points. Numéro 1, je parlerai de les lamentations pour la destruction. Je parle de les lamentations pour la destruction de Babylone matérialistique. Et deuxièmement, je parle de quoi? Deuxièmement, je parle de l'avertissement de la désolation de la joyeuse Babylone. Et numéro 3, je parlerai de la méchanceté et la dépravation de Madas Babylone. Nous retenons numéro 1, nous verrons. Est-ce que nous va? Numéro 1 maintenant. Numéro 1, avertissement et la désolation et l'avertissement de la désolation et de la joyeuse Babylone. Vous voyez, et les gens qui font le péché, les gens qui commettent le péché, et les gens qui commettent le péché avec elle, c'est pourquoi Dieu dit que en ce moment où Dieu va venir, son jugement viendra, et toutes ces personnes qui commettent le péché avec elle. Le numéro 1, nous parlons de les lamentations pour la destruction de la Babylone matérialiste. Apocalypse chapitre 18, le verset 9.
Apocalypse chapitre 18, le verset 9. Considérons à Ézéchiel d'abord. Ézéchiel chapitre 26. Ézéchiel chapitre 26. Ézéchiel chapitre 26, le verset 17. Voyez, il nous parle de que quand Dieu va venir, il va juger le monde. Ézéchiel chapitre 26, le verset 17. Le verset 17, il dit que quoi? Et il prononce sur toi une complainte et ils disent et quoi? Tu es de toi que peuplaient ceux qui parcourent les mers, ville célèbre et qui était puissante sur la mer. Elle était de toute avec ses habitants qui aspiraient la terreur à tous ceux qui d'alentour. Maintenant, les îles tremblaient au jour de la chute. Les îles de la mer sont épouvantées de la faim. Le verset 19, il dit encore, car ainsi par l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, quand je ferai de toi une ville déserte, comme les villes mon point d'habitants, quand je ferai montrer contre toi l'abîme, et les grandes eaux se couvriront, et je participerai à ceux qui descendent de la fosse vers le peuple d'autrefois, et je te placerai dans la profondeur de la mer, dans les solutions éternelles, après ceux qui sont descendus dans la fosse, afin qu'ils ne soient plus habités et décevés de la gloire pour un pays des vivants. Et je détruirai au néant, et tu ne seras point. Tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez, c'est une langue prophétique maintenant, parlant ce qui va t'arriver. Que quand la destruction va arriver, quand le jugement va venir sur cette grande ville-là, il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Les gens vont la chercher. Quand la destruction va arriver, quand le jugement va arriver, il va détruire cette ville-là. Et les gens vont la chercher, et ils ne vont plus, les gens ne vont plus la trouver. Les gens vont la chercher, ils ne vont jamais la trouver. Ils vont la chercher, ils ne la trouveront jamais. Ils vont la chercher et ils ne la trouveraient jamais parce que Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a, puisqu'ils interviennent. Alors ils ne vont pas la trouver. C'est ça qui a fait. Et c'est ça que Dieu dit. Vous voyez. Et c'est ce qui a laissé. Dieu a fait ce qu'il a dit parce qu'il savait que les gens mettront leurs mains sur les têtes, ils vont pleurer. Dans Ézéchiel chapitre 27, le verset 30, à partir du verset 30 et 31. Et ils disent que ils feront entendre leur voix sur toi et pousseraient des cris d'amers et jeteront de la poussière sur leurs mains et retourneront dans la cendre. 31. Ils se seront la tête à cause de toi et se revêtiront de sacs et de pleurons sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affection. Verset 32. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi et se lamenteront sur toi, qui était comme Tyr, comme cette ville de Tut au milieu de la mer. Verset 33. Quand les produits sortaient des mers. Quand nous parlons des villes ici, nous parlons, il y a des gens, ça donne une image des gens dans la société. Il y a les gens, ils donnent leur corps pour des plaisirs d'iniquité. Ils sont là, les gens les célèbrent, les gens les voient, ils sont nus, ils sont sur les médias, ils sont tellement nus et ils exposent leur nudité, ils sont là. Et il dit que moi je suis en haut de tout, je suis en haut de tout, je guide tout, voici je suis cette personne-là, comme ça. C'est pourquoi la parole dit que un jour va arriver et son jugement va arriver. S'il y a cette personne comme ça, si tu es comme ça et tu vis dans la vie, tu mènes une vie de pécheresse, une vie dans l'immoralité, une vie dans le débauche, dans le péché, le jugement arrive. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut te répondre. Et si tu ne peux pas répondre au salut, tu ne peux pas te repentir, le jugement de Dieu viendra sur toi et tu ne vas jamais échapper à ça. Et il y aura maintenant un jugement éternel sur toi. C'est pourquoi il dit dans le verset 34, il dit quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute la multitude sont tombées avec toi.
tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante, leurs visages bouleversés seront bouleversés et les Macédoniens parmi le peuple s'y foutront. Ça veut dire que la désolation et la douleur seront sur tous et la destruction seront tous, ça sera complète et toute personne, la destruction sera complète et toutes ces villes-là, ils ne vont jamais se relever encore, ça sera final, ça sera détruit totalement. C'est pourquoi il faut dire aujourd'hui que je ne vais pas passer sur cette, je ne vais pas passer par cette tribulation. Quand cette tribulation viendra, ce jugement viendra sur, cette tribulation viendra, cette souffrance viendra sur les impiétés, viendra sur les mondains, alors Dieu ne sera plus là. Alors, et Dieu ne veut pas que tu sois sur cette souffrance, parce qu'il s'agit de ne pas contenir. Ce qu'il faut faire, il faut accepter Dieu aujourd'hui, être né de nouveau. Pour que vous soyez différents. C'est pourquoi nous parlons de la terreur, nous parlons sur ce qui va arriver, et les pleurs, les lamentations sur les gens. Les gens vont pleurer, ils vont gémir, et il y aura personne à les consoler. Ils vont pleurer et regardez même, souvenez-vous, quand ils vont commencer à pleurer, ils vont gémir pour toute éternité. Regardez, quelle chose merveilleuse de vous avoir vous-même échappé à ce jugement, à ces cris, à cette douleur éternelle. C'est pourquoi Dieu prie aujourd'hui et crie à Dieu, Dieu, aie pitié de moi, aie de la miséricorde de moi envers moi et sauve-moi et je veux échapper. Retournons dans Jérémie 51. Nous voyons que, et nous parlons ainsi de Jérémie, toutes les villes de Jérusalem, toutes les villes de souvenons que le jugement arrive. Dans Jérémie 51, le verset 8, Jérémie 51, le verset 8, il dit, Babylone est soudainement tombée et a été détruite. Hurlez sur elle, prenez du baume pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en, chacun dans son pays, car son jugement atteint le ciel et s'élève même jusqu'aux nues. Et il dit le verset 10 maintenant, il dit le Seigneur a mis en évidence notre rectitude. Venez et déclarons dans Sion l'œuvre du Seigneur notre Dieu. Fourbissez les flèches, assemblez les boucliers. Le Seigneur a révélé l'esprit des rois des Mèdes, car l'esprit des rois des Mèdes, car la pensée contre sa destinée. Le jugement viendra sur Babylone. Et Babylone, c'est venu dans le passé, ça viendra encore. Et regardez, souvenez-vous, je vous ai dit que quand le Satan, l'Antéchrist, viendra et mettra son royaume, il va mettre son royaume comme un royaume dans le monde, ça sera aussi, et il va établir son royaume en Babylone. Et ce sera un Babylone comme le Babylone d'ancien, le Babylone d'autant, et là-bas le jugement va venir, c'est là-bas qu'il va régner, et le jugement viendra, le jugement de Dieu viendra sur eux. C'est ce qu'il nous dit maintenant, et ça nous parle du futur, ça concerne aussi le passé. Et le verset dit, le Seigneur a mis en évidence notre rectitude. Venez au déclarons dans Sion l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi le verset 11 il dit, faut baisser les flèches, assembler les boucliers. Le Seigneur a révélé l'esprit des rois des Mèdes, car sa pensée est contre Babylone pour la détruire parce que c'est ici la vengeance du Seigneur, la vengeance de son temple, élever le standard sur les murailles de Babylone, renforcer la garde, placer les sentinelles. Ça veut dire que la fin viendra non seulement sur Babylone, ça vient sur tout le monde entier qui vivait dans le péché, vivait dans l'immoralité, et il y aura pas de changement, il n'y a pas eu de changement. Ézéchiel 27 maintenant. Ézéchiel 27, le verset 12-13. Ézéchiel 27, 12-13, il dit Tarsis était ton argent à cause de l'abondance de toutes sortes de richesses, l'argent, les fers, d'étain et de plomb, et négocié à tes foires. Javan, Tubal et Méchette
Shadrach, Meshach étaient des agents des fournisseurs échangés d'hommes et d'intrusion de cure et en ton commerce. Quand nous parlons de ce Babylone, que le jugement viendra, quand nous retournons dans la Révélation, on va voir qu'on dit les rois du ciel lamenteront et les marchandises de ce monde ils vont lamenter, pleurant et se regrettant, ils mettront quoi? Et les rois de la terre qui ont commis la fornication et qui ont vécu volontairement avec elle la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'elles verront la fumée de son embarrassement. Ceux seront loin par la crainte de son la destruction soudaine. Le Babylone va amener l'ornement, va amener le prix, va amener la mort, va amener les cris, va amener les plaines, va amener les douleurs. Ça sera le sépulcre. Et tout ce qu'ils font, ceux qui cherchaient les luxures, ceux qui cherchent, ceux qui voient tout ce qu'ils verront, ils vont quoi? Ils vont se déplorer, ils vont pleurer. Et c'est pourquoi c'est un loin parce que de son tournement disant hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette puissante ville, car en elle heure son jugement est venu. Et les marches, ils diront quoi? Hélas, hélas, cette grande ville, cette puissante ville, c'est en une heure ton jugement est venu. Avant que je n'aille en point numéro 2, je vous rappelle que ce qui s'est passé, ce qui va arriver à Babylone, c'est la même chose qui va arriver à toute personne. À toute personne qui a abandonné le Seigneur, à toute personne qui a honoré le Seigneur, il y a 5 choses qu'on va avoir. Premièrement, la désolation. 2, la sombreté. 3, la damnation. Et 4 maintenant, la destruction. Numéro 1, il y a la désolation pour les gens que Dieu a appelés. Le Seigneur Dieu vient, repentez de vos péchés, détournez de vos mal. Si vous êtes adamant et vous êtes têtu, il s'appelle que nos voisins qui sont têtus dans le péché, il y a la désolation qui va arriver sur eux. Et dans Proverbe 1, verset 21. Il dit parce que j'ai étendu ma main sur les gens et parce que elle crie dans le lieu de main et parce que j'ai poussé ma voix. Et quand le Seigneur les appelle à travers les prédicateurs, à travers les appels, à travers les prédicateurs, les prédicateurs, les pasteurs, il dit venez au Seigneur, abandonnez. Le Seigneur les appelle, elle les invite, venez au Seigneur, abandonnez vos péchés, cessez de pécher, détournez vos péchés et revenez au Seigneur. Croyez au Seigneur, il veut vous sauver, il est mort pour vous, il veut laver vos péchés. Il veut que vos péchés soient lavés et il n'y aura pas de reconnaissance de vos péchés encore. Mais ils sont incrédules, ils n'ont pas attendu la parole de Dieu, ils n'ont pas écouté. Et Dieu dit non, ils n'ont pas écouté ma voix. Et ils n'ont pas écouté tout mes chants. C'est la même chose que moi aussi, je vais rire. Je rirai quand leur lamentation viendra, quand leur peur vient comme la désolation, la destruction. La destruction viendra comme du vent. Et comme la plaine, les souffrances et le souffle viendra sur vous. C'est pourquoi le Seigneur dit maintenant, ceux qui sont impénitents, les gens qui refusent de se repentir, la désolation viendra sur eux. Et non seulement la séduction, il y a la sombreté, la sombreté. Non seulement la désolation, il y a la sombreté, il y a la terreur, la souffrance, la peine. On nous a dit dans Matthieu 8, on nous a dit Matthieu 8 maintenant, de la parole de Jésus-Christ lui-même. Matthieu 8, verset 11 et 12. Matthieu 8, le verset 11 et 12, il dit là-bas comme c'est les vraies paroles de Jésus-Christ. Il dit, je vous dis que beaucoup viendront à l'est et de l'ouest et s'assieront avec Abraham et à Isaac et à Jacob dans le royaume du ciel. Mais les enfants du royaume seront jetés dans l'obscurité du dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Numéro 1, il y a la désolation. Pour les gens qui ont rejeté la parole de Dieu, la parole de repentance et la parole de foi, la parole de l'évangile, il y aura le jugement sur eux. Et maintenant, il y aura aussi la désolation. Et le Seigneur dit, maintenant, je vais rire quand la calamité viendra. La désolation va venir sur les gens les non-croyants, les gens qui ne sont pas repentis. 2, maintenant, la sombreté. Il y aura aussi, ils vont pleurer, ils vont crier. Et 3, maintenant, il y aura la damnation. Les pécheurs seront damnés, les déceveurs seront et les faux prophètes seront damnés. Ceux qui font les marchandises, ceux qui font l'argent, ceux qui utilisent l'argent, les gens utilisent les gens pour faire l'argent. Ils disent qu'ils sont là, ils disent que nous sommes en train d'établir les églises et ils utilisent les gens
Ils sont des prédicateurs, ils sont des pasteurs, ils sont des quoi, n'importe quoi. Ils trompent les gens pour avoir de l'argent, pour faire des sous. Dieu dit que Dieu va les juger. Et deuxième Pierre 2, verset 3. Deuxième Pierre 2, verset 3. Il dit, mais à moins de la convoitise, ils vous exploiteront par des paroles feintes, dont le jugement depuis le longtemps ne tarde pas. À leur damnation, ne surveille, le jugement viendra, le recours de Dieu viendra, la dévastation viendra sur ces personnes qui ne sont pas repenties. Toi, maintenant, il y aura la destruction éternelle. Deuxième Thessaloniciens 1, le verset 7. La deuxième Thessaloniciens chapitre 1, le verset 7. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous, vous êtes nés de nouveau, restez là-bas, vous êtes nés de nouveau, vous êtes persécutés, vous êtes enfants de Dieu et les gens parlent mal de vous, restez avec nous. Et vous suivez le Seigneur, la voix du Seigneur. Les gens cherchent à apprendre, à mettre de la pression et vous retirez de la voix du Seigneur. Restez avec nous, relâchez-vous et restez avec nous. Il dit à vous qui êtes troublés, reposez avec nous lorsque le royaume Jésus-Christ sera révélé du Seigneur avec ses puissants gens dans un film flamboyant prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que le moment arrivera, quand le jugement arrivé, et les gens, le jugement va arriver, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont eu l'opportunité de connaître Dieu, mais ils n'ont pas connu. Il y a beaucoup d'églises qui sont là-bas, ils n'ont pas connu l'église, ils n'ont pas connu Dieu. Et les églises qui prêchent la parole de Dieu, et ils sont libres d'aller, mais ils n'ont pas participé, ils ne connaissent pas Dieu. Les gens qui prêchent la restitution, la justice, la droiture, on prêche ça, mais ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas entendre. C'est pourquoi Dieu dit que les gens qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une seule chose qu'il doit écouter. Il y a une chose à écouter. Il y a une chose à faire. Entendre la parole. Entendre la parole du Seigneur, la parole de justice, la parole de pureté. C'est une autre chose d'être aussi obéissant. En entendant, il faut obéir. C'est une autre chose d'entendre, mais c'est aussi une autre chose aussi d'obéir. Quand vous écoutez, il faut obéir. C'est quand les gens qui écoutent seulement la parole de Dieu, mais ils n'obéissent pas. Et la puissance de Dieu viendra sur eux. Et Dieu va juger les gens qui sont tellement têtus, les gens qui sont impénitents. Dieu dit, mais numéro 1, il y aura la désolation. Numéro 2, il y aura la sombreté. Numéro 2, il y aura la damnation. Et 3, maintenant, il y aura la destruction éternelle. Je prie que tout le monde assis seront attentifs et avoir un cœur sérieux pour échapper au courroux de Dieu à venir au nom de Jésus. J'ai cru que j'allais dire Amen. Point numéro 2 maintenant, l'avertissement de la désolation de la joyeuse Babylone. S'il y a une chose que tu vas faire dire concernant Babylone, Babylone sera une joyeuse Babylone. Ça serait une ville seulement qui se réjouit dans la réjouissance du corps. Et bien, parce qu'à cause de cela, Dieu, la désolation viendra sur la désolation viendra sur elle à cause de cette Babylone. Nous allons lire maintenant Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, 21. Maintenant, Apocalypse chapitre 18, verset 21. Lisons là-bas, on va voir ce qu'il dit. Il dit, et un ange puissant pour une pierre semblable à une grande meule de moulin et la jeta dans la mer, disant, ainsi sera précipitée avec violence cette grande ville Babylone, et ne sera plus jamais trouvée. Voyez ici la photo ici, voyez l'image ici, un ange prit une grande pierre et la jetait avec toute sa puissance, avec toute sa force et la jetant. Est-ce que ça va arriver? Ça veut dire que cette pierre-là va s'immerger, rentrer en bas de la mer. Voyez, c'est l'image, c'est ce qui va arriver sur Babylone. Le verset 22, il dit, le son des harpistes et les musiciens et des flûtres et des trompettes ne sera plus de tout entendu au milieu de toi, et aucun artisan de quelque métier qu'il soit ne trouvera plus en toi, et le bruit d'une meule ne sera plus de tout entendu en toi. Verset 23, il dit, et la lumière d'une bougie ne brillera plus de tout en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus de tout d'un tout entendu en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries toutes les nations furent trompées. Ici vous voyez ce que nous disons ici. Ça dit que la destruction de Babylone sera violente. Et c'est la photo, c'est l'image de cette
cet ange qui prend une pierre et la jette dans l'eau. Et c'est imaginé par, c'est décrit par le Dieu Tout-Puissant. Et regardez, normalement, on notifie quoi la violence du caillou. Les trois maintenant, on notifie la désapparence, la diapparence. Ça veut dire que la pierre va disparaître. 4 maintenant, on ne va plus voir ça encore maintenant. Et maintenant, les fléaux qui vont commencer à se flouer violemment dans toute direction. Quand vous jetez une pierre comme ça, il y aura des fléaux, il y aura des tempêtes, qui va commencer à s'élargir. On va dire que la chute de Babylone sera douce, ça sera tellement complète, ça sera tellement réduite, et la Babylone sera oubliée totalement après que c'est arrivé. La destruction de Babylone sera totale. Je tiens à rappeler que sur Babylone, arrivé à toutes les caractéristiques qui quittent comme Babylone, chaque individu qui se porte comme babylonien, chaque individu qui n'a pas l'ordre de la chargeuse, avant que ce soit notre verset 21 ici. Regardez 21, il dit, le grand Babylone ne va pas se faire voir encore. Et maintenant, il dit le son des harpistes et des musiciens ne va se comprendre encore. Verset 22, il dit la voix. Et la voix et verset 23, il demandait la lumière d'une bougie ne brilla plus de tout en toi. Et verset 23, maintenant, il dit, et la voix de l'époux. Et de l'époux ne sera plus, l'épouse et de l'époux ne sera plus de tout entendu en toi. Car ça veut dire que Babylone sera totalement détruite et ne va jamais se relever. Et ne sera jamais reconstruite. Avant que je vous samedi, il y aura plus de magnificence. Babylone qui est plus majestique. Et Dieu dit, mais il n'y a pas de majestique, pas de magnification encore. Numéro 2 maintenant, il n'y aura pas de réjouissement. Tous les réjouissements, tout ce qu'il voulait, le joyeusement. 2 maintenant, pas de plus de résistance, pas de plus de ce réjouissance. Il dit non plus de magnificence ou de majesté. Magnificence. Pas plus de magnificence, plus de gaieté, plus de musique ou de mélodie. Regardez, je veux que vous pensez à une ville qui se réjouit chaque moment, là, une ville où chaque moment, il y a chaque week-end, ils ont le réjouissement, ils se réjouissent, ils jouent les musiques, mais il y a plus de magnificence, plus de gaieté, plus de majesté, plus de gaieté, plus de musique, plus de mélodie. Numéro 4 maintenant, plus de marketing, de marchandises, de gagner de l'argent. Tous les marchés sont brûlés par le feu. Toutes les marchandises, tout ce qui était, toutes les choses qui furent listées dans les lieux qu'on a vus, tous les versets qu'on vient de lire, il n'y a rien là-bas. Tout cela va partir. Non, pas de mariage encore, pas de mariage. Ce sera comme dans le jour de Noé, ils donnaient des mariages et se mariaient et soudainement le jugement, la dévastation est venu sur eux. Et pas de mariage normaux et pas plus de quoi, de loterie. Ça veut dire que il ne va plus le voir encore ça dans une vie. Et il y a plus de magie encore et pas de magie encore. Tous les magiciens sont tombés. Pas de magicien, pas de magie encore. Tu dis que tout c'est la magnifique partie, la majesté partie, ma gaieté partie, musique et mélodie partie, marché, marketing, le marché, les marchandises, gagner de l'argent, mariage normaux partie, magie partie. Ça serait un moment terrible. Quand toutes ces choses vont arriver, quand toutes ces personnes qui pensent que l'essence de vie, le but de la vie, c'est de se réjouir. Parce que réjouissons-nous, parce que demain on va mourir. Soudainement, la sombreté et la dévastation, la damnation va venir sur eux. Il dit que maintenant c'est pour moi, laisse-moi que je me réjouisse avant que je ne parte. Un jour, tout ces choses va arriver, la fin viendra, c'est comme ça que ça sera, comme ça sera. C'est que le Seigneur nous a avertis. Si tu vas te repentir, c'est le moment de se repentir. Si tu vas sortir hors de cette dévastation, pour que tu ne peux pas prendre part à ce jugement qui viendra sur la fin des temps, c'est le moment de se détourner et de revenir au Seigneur. Dans Jérémie 51, Jérémie 51,
51. Jérémie ici nous révèle la pensée de Dieu, le plan de Dieu, ce que Dieu a préparé concernant ce qui ne va arriver, ce qui va sur les saints. Si quelqu'un doit chercher la voie de Dieu, chercher Dieu et se repentir. Jérémie 51, le verset 103. 103 et 104, 103 et 104, il dit, mais 103 et 104, il dit, il arrivera lorsque tu auras achevé de se lire ce livre et que tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate. Et tu diras, ainsi coulera Babylone et elle se lèvera pas du mal que je vais faire venir sur elle et seront accablés. Jusqu'à ce que sont les paroles de Jérémie. Voilà, ici, cela fut ici décrit et la damnation, l'indignation, le cours de la punition qui viendra sur Babylone. Il dit, quand vous avez fait toute l'appellation, quand il fut fini, quand tu as fini de déclarer tout ça, la main, cherche un pierre et jette sur la rivière. Alors il arrivera lorsque tu auras achevé de lire ce livre et tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate. Et tu diras, c'est la même chose qui va se faire. Les gens ainsi coulera Babylone et se lèvera pas du mal. Les gens qui ne vont pas écouter la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est la même parole qui fut utilisée pour les Égyptiens et les chariots. Les cavaliers sont tombés dans le feu, dans l'eau. Ils ne sont jamais relevés. Exode maintenant. Exode 15. Exode 15, verset 5. Exode 15, verset 5. Il dit quoi? Il dit les profondeurs les ont recouverts et ils ont coulé au fond comme une pierre. Ta main droite au Seigneur est devenue glorieuse en puissance. Ta main droite au Seigneur a mis l'ennemi en pièces. Ici, les Égyptiens, ce n'est pas seulement à Babylone que les choses sont arrivées. Les Syriens, les Babyloniens, les Égyptiens, toutes ces personnes qui n'obéissent pas à Dieu, qui méprisent la parole de Dieu. Quand le jugement de Dieu viendra, ça vient tuer toutes ces personnes-là et ça va aller jusqu'au fond de la mer, la mer du jugement, la mer de courroux de Dieu qui ne va jamais se relever encore. En Néhémie 9, verset 11. Néhémie 9, verset 11, il dit quoi? Il dit, car Dieu, et tu fendis la mer devant eux si bien qu'ils passèrent à sec au milieu de la mer. Et tu jetteras dans les abîmes leurs persécuteurs comme une pierre dans les eaux puissantes. Et vous voyez maintenant la compréhension, vous entendez maintenant que l'utilisation de cette langue-là, cette pierre était très lourde, cette pierre puissante que l'ange avait pris et jeté dans l'eau. Et il dit que c'est ce qui va arriver à Babylone et ça va rentrer en profondeur et le jugement de Dieu va écraser Babylone complètement et elle ne sera jamais reconstruite et ce jugement ne va jamais être renversé. Revenons à Apocalypse chapitre 16, lisons à partir du verset 19 et 20. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu, et pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux, et de toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et voyez, c'est la description du jugement de Dieu ici. C'est toute la Bible, c'est à travers toute la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les prophètes et tous les épîtres aussi, on voit la même chose en Ézéchiel 27, 21. Ézéchiel 27, 21. Il dit quoi? Il dit, et Arabie. Et il dit quoi? L'Arabie et tous les princes de Kédar commençaient avec toi les agneaux et béliers et chèvres. En ces choses qu'ils étaient dans les marchands de Sheba et de Raman, ils étaient tout cela, ce sont des gens qui seront détruits. Ce sont ces marchands. Dans Ésaïe 24, dans Ésaïe 24, 1, Ésaïe chapitre 24, le verset 1, il dit, voici le Seigneur rend la terre vide et la rend dévastée. Il la renverse, sans dessus-dessous, et disperse ses habitants. Ça parle du jugement de Dieu. Quand le jugement vient là, ça va affecter toute la vie. Et verset 2, et il en sera du peuple comme du prêtre.
et du serviteur comme de son maître, et de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur, de celui qui fait un prêt à assurer comme de celui qui prête à usure. Ça veut dire qu'il n'y aura personne à échapper. Dieu ne va pas réserver quelqu'un. Dieu n'a pas d'acception des personnes. Et ça va arriver. Ceux qui sont éduqués et non éduqués, les pauvres et les riches, celui qui est le citoyen, les citadins et les villageois. N'importe qui, ça va arriver dans le verset 3. Il dit ça va arriver sur tous les mondes. Et le verset 3, il dit le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé, car le Seigneur a dit cette parole. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Les gens hautains de la terre sont languissants. La terre aussi est souillée de sous tous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé la loi. Parce que la raison pour laquelle la punition vient, c'est la raison pour laquelle le jugement viendra, c'est la raison pour laquelle il y aura la damnation, la destruction. Et du verset 5 qui dit la terre aussi sera souillée de sous les pieds de ses habitants. Parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre, et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés, et il ne reste que peu d'hommes. Le vent nouveau mène deuil, la vigne languit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Il y a le chagrin, il y a la peine, il y a la gaieté des tambourins cesse, le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin, et la joie de la harpe cesse, et ils ne boiront plus du vin en chantant. En boissant la boisson, ça sera amené à ceux qui la boivent. La cité de confusion est démolie, toute maison est fermée, personne n'y entre. Quand nous lisons toutes ces choses comme si, tu vas voir, Ézéchiel parle de ça, Jérémie parle de ça, Ésaïe parle aussi de ça, Osée parle de ça, et Amos parle de ça, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu, Marc, Luc, Jean aussi parle de ça, apôtre Paul parle de ça, 1er Thessaloniciens, tout le monde parle de l'Apocalypse aussi, ça parle de ça parle du jugement de Dieu qui va venir. C'est la raison pour laquelle quand tu es péché, tu dois te repentir. Quand tu es un retranché, tu es un enfant prodige, une fille prodige, il faut revenir. Le jugement viendra. Tous ceux qui ont rejeté Dieu, tous ceux qui ont rejeté la volonté de Dieu, rejeté le commandement de Dieu, c'est seulement quand vous écoutez Dieu et vous êtes retranché, lavé, puis sauvé par le sang de l'agneau, c'est le moment que vos péchés seront sauvés et vous serez échappés au jugement de Dieu qui va venir. Ça nous dit dans Jérémie 16, verset 10, il nous dit, Jérémie 16, verset 10, il dit, il arrivera quand tu monteras à ce peuple pour toutes ces paroles, et qu'ils te diront, pourquoi le Seigneur a-t-il prononcé tous ces grands mal contre nous, ou quelle est notre iniquité, ou quel est notre péché, et que nous avons commis contre le Seigneur notre Dieu. Alors tu leur diras, voyez ces gens ces gens qui disent, pourquoi cette destruction, pourquoi cette dévastation, pourquoi cette plaine, pourquoi ces pleurs, ce chagrin qui va venir sur le résultat de Babylone sera détruit, et maintenant toute la terre va commencer à se lamenter, tout le monde entier va voir, il va dire pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est arrivé, quelle iniquité que le Seigneur a vu entre nous. Verset 11, il dit, alors tu leur diras, parce que vos pères m'ont abandonné, dit le Seigneur, et sont allés auprès d'autres dieux, et les ont asservis, et les ont adorés, et m'ont abandonné, et n'ont pas gardé ma loi. Et vous avez fait encore vous avez encore fait plus que vos pères, car voici, chacun de vous marche suivant l'indignation de son mauvais cœur, en plus de ne pas m'écouter. À cause de cela, c'est la raison pour laquelle Dieu dit, mais c'est la raison pour laquelle le jugement viendra, et Dieu va brûler, il va mettre le jugement sur eux. Et le Seigneur nous dit maintenant que si tu avais la pensée de se repentir, repentez, c'est le moment. Parce que pour que vous ne pouvez pas être participé de mal des gens, que ce qui va arriver sur les gens. Par conséquent, il nous dit dans quelque chose dans Apocalypse chapitre. Vous voyez Apocalypse. Et c'est la même chose qui va arriver sur ces personnes et ce qui va arriver sur eux. Et c'est ça que Dieu dit ici.
Par conséquent, il nous dit même dans Apocalypse, revenons dans Apocalypse chapitre 18, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Revenons dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, vous allez voir la méchanceté de ces meurtriers, la dépravation de cette meurtrière Babylone. C'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur eux. Et c'est là pour laquelle ça viendra sur tous les habitants de ce monde, comme beaucoup de personnes, ceux qui suivent la voie de Babylone, de cette méchante Babylone. On vient au point numéro 3, la méchanceté et la dépravation de la Babylone meurtrière, de la Babylone, Apocalypse chapitre 18, le verset 20. Il dit, réjouis-toi. Verset 18, verset 11, il dit quoi? Il dit, réjouis-toi d'elle. Verset 24, il dit, verset 24, il dit, et en elle fut trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui furent tués sur la terre. C'était la méchanceté de cette Babylone, le mystère, le matérialisme de cette Babylone, et cette Babylone matérialisée, cette Babylone meurtrière de cette Babylone. Et ils ont tué beaucoup de personnes de cette meurtrière. Elle a tué beaucoup de personnes. Elle a tué beaucoup de personnes selon la grande tribulation. À cause de cela, de la grande tribulation, ils seront persécutés et Babylone sera. Beaucoup de personnes seront tuées durant la grande tribulation. Et quels sont ceux qui seront responsables pour cette dépravation, pour cette chose-là? Ça serait cette Babylone, la grande ville meurtrière, la grande ville qui est meurtrière, la grande ville matérialistique, la grande ville mystérieuse ou bien mystère. C'est elle qui sera à la base de tous les maîtres, de tous les génocides, de n'importe quoi qui va se passer sur le moment où les gens à la grande tribulation seront tués, détruits. Et c'est la grande tribulation, c'est Babylone qui sera responsable de toutes ces choses en ce moment. C'est la raison pour laquelle Dieu va verser sa colère sur cette grande ville appelée Babylone. Et nous sommes dit que quand la totalité de la méchanceté de ceux du Dieu va venir sur Babylone, la terre va pleurer, le royaume de Dieu va réjouir, les rois vont, les marchands, les gens marchands, les femmes, les hommes, ils vont pleurer, ils vont avoir le chagrin, ils vont se lamenter, mais ça c'est l'opposition, d'opposer du ciel, parce que pendant que la terre, sur toute la terre, tout le monde est en train d'hurler, de se lamenter, le ciel va se réjouir. Quand la grande personne persécuteur fut détruite, fut oppressée, en ce moment, il y aura la joie dans le ciel. C'est pourquoi on nous dit dans le verset 20, il dit, réjouis-toi sur elle, toi ciel, et vous saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a avengé d'elle. Si vous êtes partie du peuple de Dieu, vous allez réjouir. Mais si vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, vous serez parmi les gens de ce monde. Et vous allez lamenter ce moment. Regardez dans Apocalypse chapitre 19, le verset 1, il dit, après ces choses, j'ai entendu une grande voix d'un grand nombre de personnes dans le ciel, disant, Alléluia, salut et gloire et honneur et pouvoir au Seigneur notre Dieu, car véritable et droit sont ses jugements. Car il a jugé la grande prostituée, laquelle a corrompu la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs de la main de celle-ci. Et de nouveau, il dit Alléluia, et sa fumée s'éleva pour toujours et à jamais, toujours et à jamais. Ici, pendant que le Babylone est en train de se brûler, pendant que les méchants se lamentent sur cette terre, les gens de Dieu, le peuple de Dieu va se réjouir parce que parce que Dieu va verser son courroux sur ce moment. Le jugement viendra sur eux. Les gens qui persécutaient les saints de Dieu, les gens qui persécutaient le peuple de Dieu, Deutéronome 32, 32, le verset 43. Verset 43, dit, réjouissez-vous, ô
vous nations, avec son peuple, car il vengera le sang de ses serviteurs. Il rendra la vengeance à ses adversaires, et il sera miséricordieux envers sa terre et son peuple. Vous voyez ici comment Dieu est en train d'acter, Dieu est en train de travailler ici. Il punit les gens qui sont pas repentis, les gens qui persécutent le peuple de Dieu. C'est pourquoi on nous dit ici, réjouissez-vous. Le ciel va se réjouir et le peuple de Dieu aussi va se réjouir aussi pendant que les gens sont en train de se souffrir. Jérémie 51, Jérémie 51, 35. Jérémie 51, 35. Jérémie 51, verset 30. Jérémie 51, le verset 35. Il dit Jérusalem. Il dit alors, la violence qui m'est faite et à ma chair, soit sur Babylone durant l'habitation de Sion, et sur mon sang, soit sur les habitants de la Chaldée, dira Jérusalem. Et c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, voici, je plaiderai ta cause et ferai vengeance pour toi, et je dessécherai sa mère et ferai tarir sa source. Ça, c'est le jugement qui viendra sur Babylone. On dit que Babylone sera, il y aura un lieu où le dragon va rester et il va détruire, Regardez le verset 47 ici, c'est qu'il dit, voici. C'est pourquoi, voici, vers 47, il dit, voici, il dit, car c'est pourquoi voici les jours viennent où j'apporterai le jugement sur les images taillées de Babylone, et tout son pays sera décontenancé, et tous les sept tués tomberont au milieu d'elle. Alors le ciel et la terre et tout ce qui est en eux chanteront sur Babylone, quand les dévastateurs viendront du nord contre elle, dit Seigneur. Comme Babylone a fait tomber les tués d'Israël, ainsi tomberont à Babylone les tués de toute la terre. C'est la raison pour laquelle le jugement le courroux de Dieu viendra, le jugement de Dieu, la dévastation viendra sur cette Babylone. Et pendant ce moment-là, les peuples de Dieu vont se réjouir parce que Dieu s'est réveillé, Dieu s'est levé et a amené la vengeance et le jugement sur les gens qui l'ont négligé, ceux qui n'ont pas accepté sa volonté. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Regardez, et les nations, verset 18, il dit, et les nations. Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'il soit jugé, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs, les prophètes, aux saints, à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruiras de ceux qui détruisent la terre. Dieu va se réveiller dans son jugement, visitant la vengeance, avec les vengeances, son tremblement sur les gens qui se sont résistés contre son peuple, et le peuple de Dieu sera récompensé. C'est la raison pour laquelle ils vont se réjouir. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16 maintenant, 16 verset 6. Apocalypse chapitre 16 verset 6. Il dit maintenant, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné le sang à boire, car ils en sont dignes, voilà. Ils sont dignes de l'indignation qui vient sur eux. Ils sont dignes de la vengeance de Dieu qui vient sur eux parce qu'ils ont fait le mal. Ils sont impénitents, ils ne sont pas repentis. Dieu les a suppliés de se repentir, ils n'ont pas fait ça. Et la raison pour laquelle Dieu va amener son jugement sur eux. Jérémie 2. Jérémie 2, 32. Jérémie 2, verset 32. Jérémie 2, le verset 32. C'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur Babylone et sur toute l'autre personne. Une jeune fille peut être oubliée ses ornements, ou une mariée ses autours. Tout ton moment m'a oublié durant tes jours sans nombre. C'est la raison pour laquelle Dieu va juger ce monde et tout l'entour. Verset 33, il dit, pourquoi es-tu tant d'artifice dans ton comportement pour chercher l'amour? C'est pourquoi aussi tu as enseigné tes attitudes aux malfaisants. Même dans tes pans, as-tu trouvé le son des armes des pauvres innocents? Je ne l'ai pas trouvé. Le Seigneur les dit que vous avez péché, et ils disent que non, nous sommes innocents, nous n'avons pas péché, nous n'avons pas aucun péché, mais ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont fait le péché, la raison pour laquelle Dieu va amener son jugement sur eux. Ézéchiel chapitre 22,
Le Seigneur Dieu nous dit ici que dans toute la Bible, il dit que le jugement de Dieu viendra sur les incroyants, il viendra sur les gens qui ne suivent pas ça, qui ne sont pas la parole de Dieu. Ézéchiel 22, verset 9. Ézéchiel 22, verset 9, il dit, au-dedans de toi, il y a des hommes qui médisent pour verser le sang. C'est la raison pour laquelle Dieu va mener, il y a des hommes qui médisent pour verser le sang. Voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu va mener son courroux sur eux et au-dedans de toi, et ils mangent sur les montagnes, ça c'est l'idolâtrie ça. Et au milieu de toi, ils commettent l'impudicité. Au-dedans de toi, ils ont découvert la nudité de leur père. Au-dedans de toi, ils ont humilié la femme. Ça veut dire quoi? Ils ont fait quoi? L'adultère, ils ont fait la fornication. Et ils ont séparé pour cause de suie. Les gens qui ont fait ces choses comme ça, ils tuent d'autres personnes pour pouvoir avoir ça. Ça peut dire que vous êtes envoyé pour aller tuer d'autres personnes. Vous faites du mal parce que vous êtes envoyé. On vous donne l'argent pour aller tuer, pour faire du mal aux autres personnes. Et Dieu vous dit que le jugement de Dieu viendra sur ces personnes. Verset 13, il dit, voici c'est pourquoi j'ai frappé de ma main à cause de ton gain déshonnête que tu as fait et de ton sang qui a été au milieu de toi. Ton cœur peut être tenu ferme ou de tes mains être forte au jour où j'agirai contre toi. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Le jugement viendra. C'est le programme. Il dit, verset 27, il dit maintenant, et ces princes au milieu d'elles sont comme des loups déchirant la proie pour verser le sang et pour détruire les âmes pour obtenir un gain déshonnête. Le jugement viendra sur tous ces genres de personnes. Pourquoi nous étudions nous toutes ces choses-là? On étudie pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. On étudie ça pour pouvoir avoir ce qui va arriver au moment de la grande tribulation. Pourquoi nous étudions ceci-là? On étudie ça pour on peut se rappeler, pour se souvenir que le jugement viendra sur les incroyants, le jugement viendra sur les pécheurs, grands ou petits, femmes ou garçons, hommes, puissants ou impuissants. Le jugement viendra et personne ne va échapper. Ça peut être comme ils vont échapper aujourd'hui. Ça peut être comme ça peut paraître comme ils font le péché, ils commettent le péché, rien ne se passe, rien ne se réalise. Sûrement le jugement viendra sur eux. Est-ce qu'il y a une voie d'échappement? Oui, il y a une voie d'échappement. Il y a une voie d'échapper à ça. Si vous prenez la parole de Dieu sérieusement et vous détournez de ces péchés, il y a un échappement. Mais si vous négligez un si grand salut qui fait proclamer, alors il n'y aura pas d'échappement. Hébreux 2, le verset 1. Hébreux 2, le verset 1. Hébreux 2, verset 1. Il dit le verset 1, il dit, par conséquent, nous devons donner la plus ardente attention aux choses que nous avons entendues. Nous venons le lundi, nous venons le mardi, nous venons le jeudi, nous venons le samedi au travail des ouvriers, au message des ouvriers. Dimanche, on écoute ici. Prenons attention, mettez vos idées, mettez en pratique ce que vous écoutez. Et parce que c'est pourquoi on dit que si, par conséquent, nous devons donner attention à choses que nous avons attendu de peur qu'à tout moment nous les négligeons échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution récompense, comment échapperons-nous Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Si vous dites que moi je vais écouter, alors moi je ne vais pas échapper. Comment échapperons-tu si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu? Regardez ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit ceux qui ont le salut. Il nous a dit que je vous ai parlé que vous devez être né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau. Je vous ai dit que vous devez vous repentir, mais vous ne vous repentez pas. Je vous ai dit que vous devez chercher la face de Dieu et chercher à entrer par la voie étroite. Et vous ne faites pas ça. Je vous ai dit que séparez-vous de toute forme de péché et vous n'avez pas fait ça. Comment échapperons-vous? Comment échapperez-vous? Matthieu 23, 33. Matthieu 23, verset 33. Et il dit maintenant, comment échapperez-vous à si grand salut? Il dit, vous serpents, vous génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer? Si vous écoutez la parole de Dieu et vous fermez, vous vous remuez et vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne obéissez pas à ce que Dieu dit, vous ne vous détournez pas du péché, du mal que vous faites. La mort peut venir n'importe quel temps, l'enlèvement peut venir à n'importe quel temps et le jugement peut venir à n'importe quand. Proverbe 19, verset 5. Proverbe 19, verset 5. Il dit, 19, verset 5.
verset 5, il dit quoi? Regardez, il dit un faux témoin ne sera pas impuni. Ça veut dire que n'importe qui un faux témoin ne fait seulement, Babylone sera puni, et tous ceux qui font le péché avec Babylone tous seront punis. Si vous mentez, et c'est la seule chose que vous faites, et si tu fais du mensonge, tu ne tiens pas la parole de Dieu et tu ne laisses pas que le sang de Jésus te purifie, te change ta vie, te détourne, te change, et tu tiens ferme à ta mensonge. Comment échapperas-tu à cette grande chose qui va arriver? Job 11, 20. Job 11, le verset 20. Voilà, il ne va pas échapper. Il dit, mais les yeux des malfaisants feront défaut. Ils ne pourront échapper et leurs espérances seront de rendre l'esprit. Ils peuvent dire que non, n'écoutez pas les prédicateurs, n'écoutez pas. Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu c'est quelqu'un qui aime. Nous, n'importe quoi que nous faisions, pendant nous venons à l'église, on s'est identifié avec l'église, nous on paie nos titres, on est en train de payer nos titres, on est en train de payer nos données, on paie tout ce que nous avons donné. Faut pas écouter tout ce que les prédicateurs disent. Faut pas regarder comment Dieu peut regarder à moi comme ça. Regardez-moi à cause des mensonges, juste parce que à cause des mensonges, juste parce que à cause des mensonges, et Dieu va mener l'enfer. Non, comment Dieu peut faire ça? Il y a la paix. 1 Thessaloniciens 5 verset 6. 5 verset 6 maintenant, il va dire que 5 verset 6, et il dit quand ils diront que paix et vous, quand ils vont dire un paix, il y a la paix, quand ils vont se décevoir, quand il est en train de se décevoir, il est en train de dire, et ils dorment sur plusieurs, il dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, que tout est bon, tout est normal. Comme ça ils prêchent, comme ça ils disent que il n'y a pas, c'est pas réel, c'est pas vrai, le jugement ne viendra pas, Dieu va nous bénir, le jugement viendra. Et il dit pendant qu'ils disent qu'il y a la paix et paix et manger, tout cela. Hébreux 12, 25. Hébreux 12, 25, il dit, voyez à ce que vous ne refusez pas celui qui parle. Et Dieu dit, jugement viendra, ne rejetez pas. Faut pas se rebeller, faut pas refuser. C'est le moment de reconnaître ce que tu es. Si tu es pécheur, reconnais que tu es pécheur. Et reçois le Seigneur et repens-toi de tes péchés. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Verset 25 qui dit, voilà ce que vous ne refusiez pas celui qui parle. Car s'il n'échappèrent pas à ceux qui refusèrent celui qui parla sur la terre, combien plus n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel. Le Seigneur Dieu nous dit que maintenant, si les gens qui écoutent la parole de Dieu, ils ne vont pas échapper quand ils sont en train, si ces grandes personnes qui entendent de voir la punition de Dieu, et ils ne savent pas, ils ne veulent pas se rebeller, ils sont en train de se rebeller, à combien plus forte raison nous qui sommes ici, nous devons se rebeller. Repentons-nous et détournons-nous. Luc 21, 36. Luc 21, verset 36 maintenant. 21, 36, il dit, et beaucoup écoutent ta parole, parce que vous dites, il dit, veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Combien de fois, comme Dieu viendra et Jésus viendra, alors il va penser un peu pour. Il nous a écouté la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons entendu la parole de Dieu. Si le jugement de Dieu, si l'église apparaît aujourd'hui, regarde l'église maintenant, notre nation, notre nature, c'est revêtu d'une manière majesté. Ce Dieu est pour moi, ce grand Dieu miséricordieux, ce grand Dieu de la grâce, qui est mort pour moi, à cause de moi. Il faut dire au Seigneur, c'est moi pour moi. Tu veux dire au Seigneur, je t'appartiens, je suis son fils, je suis son enfant, compte-moi parmi de tes enfants. Et maintenant, dès que ta nature parvienne et ta nature soit soit faite de moi, que tu te ressembles, alors je ne ferai aucun péché négligent, nonchalant pour entrer en péché. Non, je serai vigilant et je vais confesser. Mais à ceux qui ont confessé et dit Seigneur, ceux qui ont confessé leurs péchés et se sont lavés dans le sang de l'agneau, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, le Fils de Dieu dira, l'agneau de Dieu dira, venez.
Il faut considérer ceci là et sois sage. Ne viens pas seulement à l'étude biblique, tu viens chaque moment, tu viens chaque moment, tu viens chaque moment. Qui sait quel sera ton dernier message? Qui sait quand sera ton dernier message? Et que d'écouter ce message était parti. Qui sait ça là? Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu t'incrédules, tu ne veux pas te repentir, tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, tu t'endures sur le cœur. Satan a enseigné les gens, a entraîné l'humanité à pécher, à être repentant, à être hypocrite, à être ridicule et craigneux, endurci son cœur pour ne pas se repentir. Et alors Dieu dit viens et reçois dans le règne de sanctification. Le règne de sanctification vient et reçoit la sanctification, soit sanctifié et purifié, et soit maintenant identifié par les peuples de Dieu choisis pour rester dans le roi de cieux. Parce que le courroux de Dieu viendra, tu sais pas, Dieu ne veut pas que tu sois détruit, il ne veut pas que tu sois, il parle, il t'appelle du calvaire, il te dit viens, c'est lui qui va te donner l'espoir. Pourquoi tardes-tu dans ton péché? Ta rédemption est prête, parce que Christ fut tué à cause de toi. Pourquoi ne pas te lever maintenant et dire Seigneur, pas de nonchalance encore, plus de nonchalance, non plus encore de nonchalance, plus de nonchalance encore, plus de péché encore, plus de rétrogradation, plus de recul encore. Je vais être juste, Seigneur, aie pitié à moi, aie miséricorde, Seigneur, je t'appelle, Seigneur, je ne veux pas faire part des Babyloniens, des Essuiens, des gens du monde. Seigneur, je sais que tes mains sont pures, tes corps sont purs, je vais être pur, je ne veux aucun péché dans mon cœur, je ne veux pas que je vais mourir avec les Babyloniens, les Égyptiens. C'est le Dieu de miséricorde, c'est le Dieu de miséricorde, c'est le Dieu de Seigneur, prépare-moi pour le ciel, fais-moi sang pur comme Jésus-Christ, pour que quand il viendra, je ne veux pas regretter, je ne veux pas pleurer pour regretter, rester avec les gens qui vont regretter, les gens qui vont rater l'enlèvement. Je ne veux pas rester avec les qui vont rester lamenter, pleurer, chercher la paix avec tous et la sanctification de laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu aujourd'hui t'appelle, la grâce de Dieu t'appelle aujourd'hui, la miséricorde de Dieu t'appelle aujourd'hui. Pourquoi ne pas venir au Seigneur et dire Seigneur, me voici, Dieu t'appelle, me voici, Dieu t'appelle, moi voici Seigneur, je t'appelle, moi voici Seigneur, je t'appelle, Seigneur, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ton pardon, je ne veux pas s'amuser encore, je ne veux pas s'amuser avec mon âme, je ne veux pas s'amuser avec mon salut encore, Seigneur, me voici, aie pitié moi. Aie pitié en moi, mais miséricorde à moi. Je ne veux pas regarder encore, non plus de rétrogradation, non plus de rétrogradation, non plus de moralité, non plus d'incrédulité, non plus d'endurcissement, non plus de mal, non plus de persécution, de juste. Seigneur, je t'appelle, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié en moi, aie miséricorde sur moi. Je ne veux pas périr, je ne veux pas périr. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi. Il est mort sur la croix du calvaire. Il a versé son sang pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je sois pardonné. Seigneur, me voici, oh Seigneur, me voici. Pourquoi dois-je périr? Pourquoi dois-je connaître la parole de Dieu, j'entends la parole de Dieu, j'entends l'évangile? Pourquoi dois-je périr? Parce que je sais que Jésus-Christ est mort pour moi. Si je péris, c'est ma force, c'est ma faute. Seigneur, maintenant, j'ai la décision à faire. J'ai une décision à faire et maintenant je décide. Je fais Jésus-Christ ma décision. Je fais Jésus-Christ mon rédempteur. Je fais Jésus-Christ mon sauveur. Et je dis Jésus-Christ, ne me laisse pas périr avec le monde. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je donne mon cœur à toi. Cette fornication, je laisse. Cette adultère, je laisse. Ce péché de partenaire, je laisse. Cet homme de cette personne partenaire de péché, je l'abandonne. Je ne veux pas marcher avec lui encore. Je vais marcher avec lui encore. Je vais être une nouvelle créature en Christ. Non plus de mal. Pas de corruption. Pas de pollution. Pas de mondanité. Seigneur, je veux voir ta face quand tu viendras. Quand tu viendras, que profiteras-tu si tu écoutes cette parole de Dieu et tu restes? Et c'est pas conséquent, tu péris avec les Babyloniens. Tu péris avec les gens qui n'ont pas écouté, les gens qui n'ont jamais connu la voix de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu péris avec eux, si tu vas dans l'enfer, là où il y aura les grincements dedans et les pleurs, quelle sera ta récompense? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, il dit viens. Le Seigneur dit viens, répands-toi,
celui qui endurcit son cœur, qui n'a qu'à venir, il va mourir, il va périr comme ça. Et le remède est là, le salut est là présent. Maintenant, tu peux venir au Seigneur et dire, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu maintenant peut avoir la miséricorde envers toi. Si tu vas appeler le nom du Seigneur Jésus avec toute en sincérité et dire, Seigneur, me voici, je ne veux pas périr, je ne veux pas périr, je ne veux pas continuer le péché, je me donne à toi, je me donne à toi complètement. Pourquoi on n'a pas de donner ton cœur à Dieu? Pourquoi on n'a pas de rejeter tous les péchés, tout le mal, toutes les moralités, toutes choses, aller assis et là et tu te perds de toute ta vie, qu'est-ce que tu vas gagner? Cette fornication va gâter ta vie, cette adultère va gâter ta vie, et cette ivrognerie va, cette manière de fumer, tout ça là, quand tout le vol, et tout les convoitises, l'amour de l'amour, la racine de tout mal, tous vous volez secrètement, tout cela va vous conduire dans le péché, ça vous en conduit dans l'enfer, ça vous amène dans l'enfer. Pourquoi on n'a pas appelé le nom du Seigneur et dit, Seigneur, sauve, Seigneur, me voici, sauve-moi, pardonne-moi, je crois que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire, il est mort pour qu'il puisse me sauver, il est mort pour que je ne veux plus périr encore. Seigneur, me voici, oh Seigneur, me voici, aie pitié en moi, aie miséricorde à moi. Dieu est miséricordieux, il est miséricordieux, il dit, quiconque appellera le Seigneur sera sauvé. Quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous l'appelez sincèrement, si vous l'appelez de tout vos cœurs, si vous l'appelez de toute ton âme, tu dis, Seigneur, me voici, je vais te servir, Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, toutes les choses que je me perdu ma vie et je me suis déçu, je me suis troublé, toutes les choses que je fais et je suis marqué ma main dans le péché, dans l'enfer, je me détourne maintenant. Seigneur, oh, je tourne. Oh, Seigneur, je me détourne. Seigneur, je me repens. Oh, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je repens, je me retourne et je vois la croix, je vois la croix. Je regarde le coût, je regarde le prix c'est trop. Alors Seigneur, je reviens à toi. Qui peut écouter cette parole et retourner dans la volonté, retourner encore dans la fornication, retourner dans l'infirmerie, dans la convoitise, retourner dans les sous de table, retourner dans la corruption, retourner dans la voie de l'hypocrisie. Qui peut écouter cette parole et en retourner en sous ces choses comme ça? Seigneur, lave-moi, puis lave-moi. Je vous dis la vérité, que aller au ciel, écoutez-moi ceci, écoutez ceci, entendez ceci, aller au ciel, c'est plus que de travailler dans l'église, c'est plus que avoir votre nom dans le registre de l'église. Aller au ciel, c'est plus que travailler dans l'église, c'est plus qu'avoir une position dans l'église, c'est plus que cela. Soyez sauvés et vous invitez Jésus-Christ, et Christ est dans votre vie. Si Dieu n'est qu'à venir travailler et transformer votre vie, c'est pour que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ maintenant, que l'Esprit de Dieu témoigne, les choses anciennes sont passées, que la corruption est partie, le mal est parti. Toutes les mots de parole, ceux qui sont les contents, tous les gossips, toutes ces choses, toutes les écritures de toutes les sociétés secrètes, toutes ces choses-là sont parties. Mais tu appartiens à Dieu. Mais il y aura une nouvelle vie. Et tu ne seras pas la même chose. Et les gens vont savoir que tu es différent. Et tu ne rejoins plus les Babyloniens. Et le péché, l'influence des Babyloniens, l'influence des Égyptiens ne seront plus encore sur ta vie. Tu seras différent, tu seras totalement différent. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est enfant de Dieu, tu vas te séparer de tous les mal, de tout le monde, tous les péchés ne seront plus encore à toi. Et il y a la sincérité, il y a l'honnêteté, il y a la pureté, il y a la justice, il y a la droiture, il y a la sainteté, et ta vie sera totalement différente. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu t'a amené ici, pour que tu saches que rien de Babylone sera sauvé, sera détruit. Toute chose de Babylone sera jugée, et le jugement viendra dans chaque administration, n'importe où les péchés est, n'importe où le péché est pratiqué, tout cela sera jugé.
Et si vous négligez le salut de Dieu, à combien pour faire raison si vous négligez ce salut-là? Si vous allez appeler le nom du Seigneur jeudi, il y a le salut. Et le Seigneur va te pardonner. Si tu appelles le nom du Seigneur aujourd'hui, tu seras sauvé, tu seras lavé, tu seras purifié, et tu seras pardonné. Le Seigneur, Dieu t'appelle aujourd'hui, il dit viens, 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 viens. Pourquoi dois-tu périr? Pourquoi dois-tu périr? Pourquoi dois-tu périr pendant que le Seigneur t'appelle? Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Il veut que tu aies la vie éternelle. Il veut que tu aies la vie, la joie de savoir que tu vas au ciel, que tu vas échapper à l'enfer, que tu viendras sur les gens du monde dans les derniers jours. Appelle le nom du Seigneur aujourd'hui, appelle le nom du Seigneur aujourd'hui et décide que cela soit un rendez-vous avec toi. Le choix c'est pour toi, le choix c'est pour toi, le choix c'est pour toi. Si tu vas en enfer, c'est ton choix. Si tu vas au ciel, c'est ton choix. Si tu sors hors du péché, si tu vas au Seigneur Jésus, si tu viens au Seigneur Jésus-Christ, le choix c'est pour toi le choix. Alors choisis. Si tu restes dans le péché, si tu regardes, si tu joignais les mauvaises personnes pour faire le mal, la choix c'est pour toi. Il faut décider ce que tu vas faire. Décide de ce que tu vas faire. Là où tu veux passer ton éternité, où vas-tu passer l'éternité? Où vas-tu passer l'éternité? Appelle le Seigneur et dis, me voici, je veux passer l'éternité avec toi, je veux passer l'éternité avec le Dieu Tout-Puissant, je veux passer l'éternité avec les anges de Dieu, je veux passer l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur, je veux passer l'éternité avec les gens de le peuple de Dieu, je veux passer l'éternité avec en joie, en gloire, en réjouissance, passer l'éternité en réjouissant, en glorifiant Dieu, en adorant Dieu, en louant Dieu. Je ne veux pas passer l'éternité dans l'enfer. Je ne veux passer l'éternité dans l'enfer. Je ne veux passer l'éternité avec les méchants, les démons, Satan. Je ne veux pas passer l'éternité avec les hommes méchants qui sont perdus pour toujours et pour toujours. Là, il y aura des grincements et des pleurs et des dents dans là-bas. Je ne veux pas passer l'éternité avec Dieu. Je veux passer l'éternité avec Dieu. Là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où il y a l'eau de vie, là où il y a de bonnes choses. Seigneur, aie pitié à moi, aie pitié à moi. Oh Seigneur, donne-moi la miséricorde, la miséricorde envers moi. Si tu perds comme ça, si tu veux aller en enfer maintenant, comment dois-tu être? Tu dois être saint dans ta conversation, tu dois être pur dans ton outrance, dans tes outrances, dans ta parole, dans tout ce que tu es en train de faire, pour que Dieu même donne témoignage en toi, que tu es saint, que tu es purifié. Et à la fin des jours, quand Dieu, tous ceux qui ont cet espoir, qui ont espoir d'aller au ciel, maintenant, ils se purifient, ils se lavent. Toutes les impurités de Babylone, débarrassez-vous. Toutes les impurités de Babylone, débarrassez-vous. Toutes les infidélités de Babylone, toutes les immoralités de la Babylone, débarrassez-vous de toutes les choses mauvaises. Toutes les influences de Babylone, débarrassez-vous. Toutes les impénitences de Babylone, débarrassez-vous de toutes ces choses. Et dit, Seigneur, me voici, je viens à toi, je viens à toi. Je vais faire part du peuple de Dieu. De tout mon cœur, je te donne. De tout mon cœur, ma vie, je te donne. Lave-moi, purifie-moi, fais de moi pur, que je sois pur, saint, blanc plus que la neige. Que ceux qui appellent le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque appellera le nom du Seigneur sera sauvé. Et après qu'il est sauvé maintenant, et le Seigneur, l'Esprit de Dieu maintenant va donner témoignage, que tu es enfant de Dieu. Alors, et l'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu maintenant va te dire, ne va pas ici, ne joins pas cette personne-là, ne va pas de ce côté, ne prends pas cette voie-là, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi, maintenant il va te diriger. Il faut décider à toi avec Dieu, décide, il faut confirmer que tu es saint, il faut il faut affirmer que tu es maintenant enfant de Dieu, tu es sauvé, et maintenant tu marches, tu vis, tu travailles, et tu fais toutes les choses que tu dois faire selon la voie de Dieu, selon la volonté de Dieu. Être un chrétien honnête, un chrétien sincère, un chrétien droit, un chrétien pur, un chrétien saint, un chrétien qui est prêt à l'enlèvement, qui est en train d'espérer la venue de Christ. Et quand il viendra maintenant, et les saints de Dieu marcheront pendant au ciel. Et si tu es sauvé, tu es lavé, tu es purifié, tu es saint, si tu es pur, si tu es préparé avec le Seigneur, alors tu iras au ciel. Prépare-toi maintenant et décide. Si tu es bien préparé, tu as établi la relation entre toi, Seigneur, entre toi et Dieu. Alors tu le sais, tu es convaincu que quand il viendra, tu vas aller au ciel. Alors maintenant, il faut prier et assurer que la connexion, il y a une relation maintenant. Tu es sauvé, tu es sanctifié, tu es purifié, tu es lavé, tu es
une bonne relation avec Dieu et tu sais que quand il vient aujourd'hui, tu iras. Assure-le abondamment. Assure-le.